Bonsoir et bienvenue à Espace Public. Cette semaine à l'émission, on parle voyage. On vous présente l'artiste Harold Gilbert et tout d'abord un reportage de Magali Roy qui est allée à la rencontre de l'artiste beauceron Laurence Castéra. Mettre à la main ceux qui convoitent l'or plus que l'enfant qui dort. Aujourd'hui, on reçoit Laurence Castéra, qu'on a connue à La Voix, et on va suivre tout le cheminement qui a suivi pour se rendre à cet album. Salut Laurence! Salut, ça va? Oui, toi? Ça va super bien, merci. Fait que là, t'es passé à La Voix en 2014. Pour ceux qui n'auraient pas suivi La Voix, notons, là, on va faire un petit résumé. Oui, c'est vrai, il y en a quand même. Ouais. Mais t'es passé là, ça t'a fait quand même connaître d'un grand public. Ouais. Et ensuite, t'es allé au Festival de la chanson de Granby en 2015. Exact. Et tu as gagné le prix du public. Ouais. Ça aussi, c'est quand même le fun. Oui, c'est super. Tu sais, La Voix, ça te donne une belle visibilité, mais j'avais comme un petit peu besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable d'écrire des chansons. Je faisais ça déjà avant. Puis j'ai appris à être interprète avec La Voix, mais là, le Festival de la chanson, tu présentes tes trucs, puis tu es jugé sur tes textes, la qualité de tes textes. Oui, il faut que ce soit à toi, c'est pas de l'interprétation. Non, c'est ça, exact. OK. Puis, fait que de gagner un prix comme ça, puis juste d'être accepté au festival, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'étais super content, puis je Ça t'a donné un petit boost. Oui, je me suis dit que j'étais game d'essayer plus que ça. Ouais. Plus que ça. Fait que c'est pour ça que ça a pris quand même un bout de temps avant qu'on puisse enfin voir cet album. Hein? Oui, bien, pour plein de raisons, mais premièrement, j'étais pas super pressé. Puis, juste avant La Voix, j'avais été guitariste dans un groupe qui s'appelle Automate, mais pendant 5 ans. Fait que pendant 5 ans, on faisait de la musique originale. Fait que nos chansons, on avait sorti des albums. Mais est-ce que tu écrivais et tu composais pour ce groupe-là? Non, mais j'avais, à force de jouer avec eux, j'avais comme une vision de la musique, on va dire. Tu sais, quand là, je prenais ma guitare après La Voix pour composer des trucs, c'est sûr que c'était teinté. Ça revenait un peu. C'est ça. Puis c'était pas contre les gars, mais je me disais, moi, c'est pas ça que je fais. Je veux pas faire ça. Je veux trouver ma vraie nature. Puis je savais plus du tout ce que j'étais parce que ça faisait justement 5 ans que je baignais dans la pop. Puis fait que j'avais besoin de temps. Fait que, tu sais, 2014-2015, ça a vraiment été une période où je me suis retrouvé, que j'ai pris le temps d'essayer des trucs. J'ai écrit plein de mauvaises chansons. Puis je pense qu'il faut le faire, ça. Dans l'été 2014, on a fait beaucoup de spectacles. Je tournais en trio avec 2 amis musiciens. Okay. Puis on a fait comme peut-être 40 ou 50 spectacles. Puis à chaque show, il y avait des nouvelles chansons parce que j'écrivais à toutes les semaines. Okay. Puis que là, les chansons évoluaient, puis le style d'écriture évoluait aussi. Puis t'essayais aussi, puis tu pouvais voir un peu le public, à quoi il réagissait. C'est ça. Puis fait que ça a été vraiment une période de recherche, là, un gros laboratoire sur la route. Ah, mais ça fait du bien aussi. C'est là qu'on apprend à se connaître puis à peaufiner notre affaire. Vraiment, j'ai été très content de le faire puis de pouvoir fouiller. Puis finalement, sur l'album, il y a plein de chansons même qui datent d'il n'y a pas si longtemps. Là. OK. Ça a été vraiment... Juste avant le studio, là. Même pendant, puis après. OK. C'est quoi, toi, tes influences musicales? Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu sais, comme moi, des fois, je vais lire un écrivain, je dirais « Oh, j'aurais voulu écrire cette phrase-là. » Tu sais, toi, y en a-tu que tu fais « Oh, j'aurais voulu l'inventer, cette chanson-là? » Ben là, je pense que c'est assez évident, mais j'ai écouté beaucoup Carquois quand j'étais un petit peu plus jeune. Louis-Jean Cormier aussi, j'ai pas le choix, là. Mais j'écoutais vraiment beaucoup de... J'ai un groupe qui s'appelle Trice, qui est une espèce de Carquois anglophone, là, je dirais, un petit peu plus rock. Puis ça, c'est vraiment un groupe qui, musicalement, m'a influencé beaucoup. Il y a pas beaucoup de monde qui connaissent ça au Québec, en tout cas, mais moi, j'écoutais ça tout le temps. Puis, à la limite, ça m'a presque plus influencé que Carquois ou Louis-Jean. Mais je pense qu'au niveau peut-être des textes, Louis-Jean, ça m'a influencé un petit peu. Sinon, Salomé Leclerc, vraiment beaucoup. Ça, je savais, je l'ai lu. C'est vrai, c'est vraiment bon. Oui, je suis comme, tu sais, j'allais croiser l'autre fois, puis je savais pas quoi faire. Intimidée. Quoi dire. Ben oui, j'étais... Mais justement, parlant de Louis-Jean Cormier, tu as eu une critique d'une journaliste, Geneviève Bouchard, je crois que dans la presse Le Soleil, qui a fait un peu une référence à ça, que ça oui, semblait elle a pas trouvé un bon, peu... l'album, je pense. Non, moi, j'ai pas lu qu'elle a pas trouvé bon. Elle dit qu'il y avait de bonnes choses, mais c'était un peu mélancolique et... Il restait à peaufiner ta signature. Ouais, c'est ça, mais elle n'a pas dit que c'était pas bon. Là. Moi, j'ai pas vu ça comme ça en lisant. Moi, j'ai beaucoup ri. C'était pas... je le prends pas mal, jamais. Mais donc, tu n'étais pas insulté quand elle te compare à Louis-Jean Cormier? Non, ben, pas du tout. Je pense qu'elle a l'impression que je ressemble un peu trop à Cormier, peut-être, puis c'est correct. Bon, maintenant que tu t'es enfermé dans le bois pour nous composer ça et que ça a pris bien du temps, là, on va pouvoir te voir plus. Est-ce que tu as l'intention de faire des spectacles, nous présenter ça cet été? Fait que c'est sûr que je vais me promener un petit peu. Le plus gros des spectacles puis de la tournée, je pense que ça va être vraiment plus à l'automne, par exemple. Mais d'ici là, le plus possible, je vais essayer de me promener un peu puis d'aller dire des coucous
un peu partout. Là. Parfait. Mais maintenant, tu es content, là, tu vas nous en faire d'autres. Tu ne nous feras pas attendre 4-5 ans. Là. Ah non, j'écris tellement, en fait, là, que j'ai du stock. Je pense que j'ai 30 nouvelles chansons. Ah ouais? Je pense pas que les 30 vont faire un album. Il y en a plein qui vont... Tu vas finir par C'est ça. épurer. Là. Exact. Mais j'écris à toutes les semaines. Fait que le deuxième album, il devrait pas être dans si longtemps que ça. Dans le fond, c'était de se lancer puis de voir. Puis après, tu fais comme, OK, je peux y aller maintenant. Là. Oui, puis aussi, ce qui arrivait, c'est que pour le premier, au départ, moi, je le sortais indépendant. Fait que c'est moi qui ai produit l'album, j'ai payé. Je suis allé en studio avec Francis Perron, avec qui j'ai réalisé, qui est le drummer de Bears of Legend. Avec l'étiquette Coyote Records? Oui, mais c'est ça. Mais l'histoire, c'est que moi, je suis allé en studio, j'ai appelé Francis, le réalisateur. J'ai dit, hey, qu'est-ce que tu fais en mars 2016? Il dit, je sais pas pourquoi, je pense que ça me tente de faire un album. Ça te tente-tu, t'embarques-tu? Fait que là, on jase, on tripe, on se dit, parfait, on fait ça. On va enregistrer l'album. Mais j'ai personne avec moi, j'ai pas d'équipe. J'avais envoyé des maquettes, mais il n'y a aucune compagnie là, à ce moment-là. Puis c'est vraiment à la fin du processus que Coyote Records m'appelle. Puis ils font comme, hey, on a vu que tu étais en studio. On se connaissait un petit peu parce que le monde de la musique, c'est petit. Fait que le président, il me dit, j'aimerais ça entendre des trucs, ce que tu as fait. Fait que j'envoie une couple de chansons. Puis là, il m'appelle, il me dit, on peut-tu se voir? Puis fait que c'est ça, ça a pris quand même 2-3 mois. Puis ça a vraiment retardé la sortie parce qu'au départ, je le sortais en 2016. Fait que c'était difficile pour moi parce que j'étais comme, oh, c'est prêt, tu sais. Mais c'est positif parce que grâce à eux, tu sais, là, on tourne des beaux vidéoclips que j'aurais pas pu faire tout seul. Hey, oui, tu as sorti le vidéoclip le 13 mars, je crois, de Vertige. Ouais. C'est vraiment beau. Merci. C'est qui l'équipe qui a réalisé ça? William Mazzoleni, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a fait justement un vidéoclip de Cormier. C'est un petit peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis l'équipe de DTO Film, qui font beaucoup de vidéoclips pour plein de monde. Ça a été vraiment un beau coup de cœur. Je suis pas... J'avais bien peur d'un vidéoclip d'amour. Ça peut facilement être quétaine, je trouve. Mais non, ça fait pas quétaine, mais j'avais lu que tu tripais pas sur les chansons d'amour. Je trouve ça beau à écouter, mais je trouve que la ligne comme entre la belle chanson d'amour et la chanson quétaine est tellement mince qu'à chaque fois qu'on est là-dessus, je suis comme « Oh! » Mais là, il m'a envoyé le scénario, puis j'étais comme hey, « Si tu fais mal ça va être dégueulasse. » Puis finalement, il a été génial, puis ça a tellement été un gros coup de cœur que là, on travaille sur un autre clip ensemble, William et moi. Il y a une belle vision, j'aime beaucoup ça. Ah, bien super. Si vous n'avez pas vu ça, on peut voir le vidéoclip Vertige, mais on peut aussi voir En attendant, qui était sorti quelques mois plus tôt, où on te voit seul à la guitare. Oui, c'est ça, une petite session live. Oui, plus simple. Là. Il va en sortir d'autres vidéoclips? Oui, plein d'autres. On a plein de surprises qui s'en viennent. C'est cool, on va te suivre, Laurence. C'est intéressant. On a attendu assez longtemps maintenant. On va suivre tous tes petits pas. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait plaisir. Laurence, qui est en spectacle prochainement à Québec, Montréal également. Pas de date annoncée pour la Beauce pour le moment, mais il me disait qu'il avait vraiment hâte de jouer dans son coin, donc à surveiller notamment sur sa page Facebook. L'album, je l'ai adoré, avec une mention spéciale pour les pièces Rien et Frôler ta peau. Moi, j'ai bien aimé ça. Vous savez qu'on peut beaucoup voyager grâce à la musique et on va continuer ce beau voyage-là en parlant avec notre amie Chloé qui est de retour sur notre plateau. Bonjour Chloé. Bonjour Geneviève. En parlant de voyage, et surtout en regardant un petit peu plus en avant, c'est-à-dire les vacances d'été. Oui. Ça s'en vient. Ben oui, mine de rien, ça vient vite. Peut-être avez-vous déjà choisi vos dates de vacances et c'est correct. Là, on est rendu donc à l'étape de se dire qu'est-ce que je vais faire. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire à quel point il y a de nombreuses options, oui, qui s'offrent à vous, que ce soit au Québec, au Canada ou même ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de possibilités pour tous les budgets aussi. Alors, tout à fait. On parle, entre autres, de différentes possibilités ou en tout cas des plans de vacances qui ont peut-être changé cette année pour certains, avec les mesures de sécurité qui se sont un petit peu, en fait, resserrées, notamment aux États-Unis. Exactement. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Il y a des ressortissants de quelques pays qui n'ont plus accès, ou en tout cas qui l'auront plus difficilement, cet accès envers les États-Unis. Moi, j'ai des clients qui m'ont contacté pour ça et qui ne voulaient pas prendre le risque de se buter à une douane qui ne les laisserait pas passer. C'est tout à fait correct, effectivement, parce qu'il y a beaucoup, justement, de pertes qui s'encourent suite à ça lorsqu'on réserve un hôtel ou encore un vol. Alors, on cherche d'autres options. Ça dépend, bien sûr, qu'est-ce que vous voudriez faire comme vacances. Si vous recherchez la plage et que vous ne voulez pas aller outre-mer ou encore dans les Caraïbes, bien, au Canada et au Québec, il y a de belles options. On peut penser, bon, à la Gaspésie, au Nouveau-Brunswick également. Certains me diront peut-être qu'ils veulent autre chose parce qu'ils vont plus régulièrement
notamment à cause de la proximité avec notre région. Mais il y aurait peut-être l'Ontario, qui pourrait être une belle option pour vous. Je pense entre autres à Sandbanks, où c'est à distance de voiture. C'est un magnifique parc national, Sandbanks, où vous vous baignez en fait dans le lac Ontario. L'eau, elle est donc très chaude et c'est très bien préservé puisque c'est un parc national. Il y a beaucoup de Québécois qui vont là. C'est très à la mode depuis à peu près 4-5 ans. Et là, il n'y a pas de risque au niveau du taux de change ou d'embûches à avoir. On ne se casse pas la tête. C'est sûr que c'est, je vous dirais, un bon minimum 6 heures de route, mais quand même, ça vaut le détour. Mais ça fait partie ça fait partie de l'aventure. Justement, des fois, on veut le vivre comme ça avec les enfants, de dire on part en auto, puis on fait certaines haltes, puis on veut vraiment visiter. Donc, ça peut être ça. Sinon, quand les plans changent, on peut carrément se dire, bien, regarde, on change du tout au tout. On n'avait jamais, par exemple, pensé à l'Europe. Bien, pourquoi on ne commence pas à regarder? Oui, tout à fait. Surtout l'été, je vous dirais. Premièrement, au niveau de l'Europe, l'été, c'est probablement... Le printemps et l'été, là, ce sont les 2 saisons les plus populaires. Premièrement, parce que le climat est plus clément pour nous et aussi, il n'y a plus de forfait. La majorité des compagnies aériennes font des vols directs vers de très nombreuses destinations en Europe, ce qui fait donc que, puisque l'offre est plus élaborée, les prix sont plus abordables. Et il y a aussi, à ce temps-ci de l'année, beaucoup de promotions réservées tôt. Alors, ça vaut la peine de commencer à regarder ça et vous ne vous ferez pas avoir au niveau du prix. Bien, c'était ma prochaine question parce que plusieurs vont dire non, non, nous, on achète dernière minute parce qu'on va être sûr d'épargner. C'est pas du tout le cas. Non, bien surtout en Europe. Vous devez planifier un voyage vers l'Europe comme il se doit. Et en famille, c'est faisable de le faire. Ne voyez pas ça comme une montagne, là. En fait, sachez que, oui, bien sûr, vous pouvez y aller de votre propre chef, mais en Europe, ils offrent des tout inclus, si vous le désirez. Je pense, entre autres, à la Grèce, où c'est réellement comme on est habitué, là. La nourriture, la boisson est à volonté. On a aussi notre transfert d'inclus entre l'aéroport et l'hôtel, le complexe hôtelier. Et ce qu'il vous restera à faire, si vous voulez découvrir le pays, bien, c'est de vous choisir quelques activités. Moi, je pense que ça pourrait peut-être être une bonne première, un premier test avec vos enfants, qu'ils soient jeunes ou pas. Des fois, on est un petit peu plus insécure. Comment vont-ils réagir? Ça pourrait peut-être être une belle option. Il s'offre aussi, toujours pour les familles ou encore pour les couples, c'est du pareil au même, les forfaits qui sont en circuit. Il y a des circuits tout organisés, mais il y en a aussi où c'est des circuits ouverts. Donc, vous choisissez un pays, vous allez vous promener dans quelques destinations dans ce pays même et à chaque destination, vous avez d'inclus un tour de ville et un guide qui est toujours avec vous dans votre hôtel, qui est à votre disposition à tous les jours. Donc, si vous voulez avoir des idées ou encore vous voudriez visiter, je ne sais pas, un vignoble, puis il est là, il parle en français, il peut vous donner plein de conseils, des petits trucs aussi intéressants. Alors, c'est une autre option qui s'offre à vous. Et encore là, si vous les regardez comme il faut, c'est à prix très, très, très abordable. Donc, c'est structuré, mais en même temps, on a une certaine liberté. C'est ça. Pardon, avec les enfants, des fois, être trop réservé, trop by the book, ça commence à être difficile. Exact. C'est bien pour ça de se laisser une certaine latitude, là. Et comme les enfants sont en vacances tout l'été, bien là, on peut prévoir parfois un séjour beaucoup plus long. Par exemple, louer une maison. Et on a comme idée à quel point c'est peu abordable, mais encore là, tu viens défaire cette idée-là. Bien, c'est sûr que vous devez regarder. Ça dépend aussi de vos balises, quelles sont vos destinations de choix ou encore votre budget, quel est-il. Mais avec tous les budgets, là, il y a moyen de trouver quelque chose qui va correspondre à ça sans problème. Il suffit simplement de contacter un conseiller en voyage. Sachez que c'est pas plus cher que faire les recherches par vous-même. Les prix que vous voyez sur Internet, généralement, c'est les mêmes et même parfois moins chers parce qu'il y a des ententes qu'on a avec certains grossistes parce que c'est un pouvoir d'achat qu'on possède. Alors, c'est un mythe, ça aussi, qu'on doit défaire. On pourrait aussi parler des tout inclus. Moi, j'y vais souvent l'été, puis je me fais presque toujours poser la même question. Pourquoi vous y allez l'été? Parce qu'en fait, l'été, c'est vrai, il fait chaud aussi au Québec. Première raison, c'est qu'au Québec, justement, la température est super incertaine. Et deuxièmement, partir, je vous dirais de mi-juin à mi-juillet, c'est très, très peu cher. Alors, une famille, vous êtes 4, vous êtes 5, c'est vraiment une option à privilégier avant la construction, là, disons, et après, parce que bien sûr, la construction, c'est très en demande. Les prix sont un peu plus élevés, mais c'est quand même faisable. Et si vous voulez peut-être, pour une première fois, essayer ça avec vos enfants, tout inclus, l'été pourrait être une belle option pour vous et pour eux. En fait, sachez que c'est pas nécessairement plus cher faire ça qu'aller au Canada ailleurs ou encore au Québec. Là, il y a vraiment plein
plein de belles options. Ça dépend de ce dont on a envie. Oui, puis cette année, c'est le 150e anniversaire de la Confédération. Alors, si vous voulez rester au Canada, vous pouvez fouiller et vous allez faire de très belles trouvailles. Entre autres, il y a Parc Canada qui vous offre gratuitement vos laissez-passer, alors que vous ayez envie d'être au Québec, faire du camping ou encore aller à Banff, je dis n'importe quoi, mais tu sais, c'est possible. Bien, en éliminant le coût du laissez-passer, c'est très, très, très intéressant. Même chose aussi pour Via Rail, qui offre pour tout l'été gratuitement le train pour les enfants de 12 jusqu'à 25 ans. Et là aussi, vous allez pouvoir faire une belle économie parce que voyager en train, c'est une belle activité pour les enfants aussi, même pour les adultes. Exact. C'est différent, pas de souci pour nous en tant que parents lorsqu'on conduit. Alors, c'est plein On voit les choses différemment aussi, ça nous donne une autre perspective, là, c'est super le fun. Oui. En terminant, Chloé, parce qu'on a parlé des règles qui se sont resserrées, notamment aux États-Unis, on avait envie aussi d'aborder le sujet de le bagage à main, là. Oui. Parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a le droit, finalement, d'apporter? Parce qu'on a l'impression qu'il y a tellement de choses qu'il faut enlever que, finalement, à part un maillot de bain, est-ce qu'on peut mettre autre chose? Bien sûr, oui. Vous pouvez amener, exemple, je pense à du Purell, du savon là, sans eau ou encore des médicaments ou du liquide. Il n'y a pas de problème, en autant qu'il soit dans un contenant de moins de 100 millilitres. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a aucun problème. Si vous avez des médicaments à prendre et vous préférez les conserver avec vous, sans problème non plus, mais je vous conseille d'avoir la prescription avec vous. Pour prouver, là. Exact. Autre chose, si vous avez des jeunes enfants, biberons, le lait maternisé, tout ça, il n'y a aucune limite. Là. Au niveau du lait en poudre, vous pouvez en amener autant que vous voulez parce que c'est pour votre enfant. Les biberons, les gobelets, ça va. Et la nourriture, même parfois, pour les enfants, tout comme les adultes, vous savez, il y a de la nourriture en sachet, en portion. Ouais. Ça va. Encore une fois, ça doit être dans moins de 100 millilitres. Il n'y a pas de problème pour ça. Évidemment, pas d'arme à feu, pas de jouets même qui reproduiraient une arme ou quoi que ce soit. Mais pour les nourrissons, tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, là, sachez que justement, si vous voyagez avec des enfants, c'est le fun parce que vous pouvez amener beaucoup plus de choses avec vous là, en cabine. Si par contre, vous voulez aussi traverser les douanes, mais par voie terrestre, c'est pas mal les mêmes règlements. N'oubliez pas de ne pas traverser de nourriture. On va vous la confisquer à la douane. Excepté encore, comme je le disais, pour les enfants. Et les armes à feu, bien entendu, on ne traverse pas ça aux douanes. Si vous avez un bâton de golf, bâton de hockey à apporter ou quelque autre bâton que ce soit, ou même une planche de surf, c'est tout le temps dans l'avion, dans la soute en dessous. Même chose pour une poussette, on va vous l'enlever juste avant l'embarquement. C'est très simple. Voyager avec en famille, c'est vraiment simple, honnêtement. Des fois, on voit ça pire que c'est, puis c'est pas plus fatigant en tant que parent. Dites-vous une chose, on a beaucoup de planification à faire. Par contre, on n'est pas dans le même cadre. Donc, on est tous un peu plus relax. Exactement. Et ça aide beaucoup. Oui. Merci, Chloé, pour les bons conseils encore une fois cette semaine. On fait une courte pause et on vous présente l'artiste Harold Gilbert au retour. Geneviève Saint-André nous présente maintenant le reportage de Harold Gilbert, un artiste beauceron multidisciplinaire. Alors, bonjour Harold. Ça fait plaisir ce soir de vous voir en performance ici et vous avez vraiment servi une réelle magnifique performance sur le disque d'Abbey Road des Beatles. Le disque d'Abbey Road des Beatles, il a été choisi dans le fond en quel honneur? Moi, j'aime beaucoup les albums concept comme ça. Donc, c'est un disque que quand j'écoute, je déguste chaque chanson. Et ça faisait longtemps que je voulais faire une œuvre là-dessus. J'avais déjà fait quelque chose avec quelques pièces de l'album. Mais de prendre l'album intégral comme ça, c'était quelque chose de différent. Mais comme je dis, c'est vraiment par amour de chacune de ces chansons-là dans l'ordre qu'elles sont placées.
Moi, je dirais, c'est sûr que la performance, qu'est-ce qui est le fun, c'est de ne pas avoir quelque chose de préconçu au départ, même pas au niveau des couleurs. C'est sûr que moi, j'essaie d'y aller multicolore parce que quelque chose comme ça qui est assez long, c'est quand même 1 heure environ. Donc, de y aller avec quelque chose avec très, très, très coloré. Mais il n'y a rien de préparatif. C'est vraiment le plaisir de le faire sur le moment. Puis, je dirais, la seule préparation, c'est un peu comme un peu comme un athlète, c'est de faire le vide avant, de se préparer, de dire, bon, peu importe ce qui se passe. Comme à un moment donné, au début, j'avais un pot, il y avait de la misère un peu à ouvrir. Mais même quand tu ouvres les tubes ou tu mouilles tes mains, tout ça, j'essaie de le faire avec la musique, si on veut. De jouer avec la musique sur tout ce que je fais. Puis de jamais regarder le public. Ça, c'est quelque chose, jamais je vais me retourner. Je reste tout le temps face à l'œuvre autant que possible. Puis dans un mouvement continu autant que possible. Un mouvement continu, dans le fond, qui fait suite à la musique, parce que la musique, elle n'arrête pas, elle non plus. Là. C'est ça, exactement. C'est un peu comme, je pourrais dire, un chef d'orchestre, mais un peu à l'envers. C'est-à-dire, on suit la musique, on fait du mouvement, puis d'essayer de mettre de la musique sur des couleurs, finalement. Parce que, comme on peut dire, ce type d'abstraction-là, ça portait le nom d'abstraction lyrique. On l'utilise encore. Donc, le côté lyrique, côté musical, côté tout se tient, tout bouge. C'est un peu le but en faisant quelque chose comme ça. Vous choisissez souvent l'expressionnisme comme mouvement chéri. C'est un mouvement chéri comme artiste. Le théâtre aussi fait partie de votre expression artistique, l'art lyrique. Donc, la performance, ça rentre très bien dans le cadre de... Effectivement, puis moi, je dirais, au niveau des arts de la scène, ce que j'aime le plus faire, c'est vraiment de la performance, de peinture en direct. C'est sûr que bon, j'aime diriger des comédiens, tout ça. J'aime moins un peu jouer, même si des fois, à l'occasion, bon, c'est sûr, je fais des spectacles de conteurs, des choses comme ça, mais la peinture scénique comme ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, il y a eu un déclic. Puis je veux dire, je réinvente pas la roue, là, ça se fait, puis ça s'est fait, puis il y a longtemps, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais c'est quelque chose, moi, que je trouve que j'utilise bien, puis que j'aime faire. Puis toutes les performances que j'ai faites, ça a toujours été des expériences vraiment là, magnifiques. Et la plupart étaient souvent une performance avec musique à l'arrière. Oui, musique à l'arrière. Il y a une fois, j'ai vécu avec un groupe de musique, live, comme on dit. C'était autre chose aussi, c'était très, très agréable. Mais habituellement, c'est ça, c'est des trames sonores. C'est ça, beaucoup de musique classique avant. Je me suis un peu aiguisé à ça. Et j'aime beaucoup la musique classique aussi. Donc, j'essaie de varier toutes sortes de choses. Quand vous faites une performance, en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça offre de plus au public vis-à-vis, par exemple, un art qui est diffusé dans un endroit qui est fixe et tout ça? Est-ce que vous pouvez expliquer au public qu'est-ce que ça offre de plus? Moi, je dirais que c'est aussi simple que c'est le mouvement, la transformation des couleurs. Puis, c'est quelque chose, je dirais, qui se rapproche même du cinéma, à la rigueur. C'est vraiment quelque chose de continu. Il y a un développement, il y a un début, il y a une fin, il y a une conclusion. Donc, pour le public, c'est vraiment d'assister à cette espèce d'élan créateur-là et de voir les couleurs prendre leur forme. Puis, à un moment donné, je me dis, le public oublie même le peintre. Il voit vraiment juste les couleurs qui apparaissent, qui bougent, qui se transforment. Moi, j'aime beaucoup, au début, il y a des couleurs qu'on voit au fond. À un moment donné, j'en ajoute par-dessus. Donc, parce que souvent, des gens me disaient, « Ah, mais t'aurais dû arrêter à tel endroit ou plus toucher à ce coin-là, c'était beau. » Mais j'ai dit oui, mais l'important, c'est que tu l'as en mémoire, puis tu le vois évoluer, puis il y a quelque chose qui vient cacher. Donc, il y a tout le temps une évolution. Donc, c'est un processus qui suit la musique, qui, on le voit en lien. On a vu certains mouvements qui ont été faits, certaines couleurs aussi qui ont été choisies sur le moment, sur l'intuition, improvisé, on pourrait dire. C'est une forme aussi d'improvisation. Exactement. C'est vraiment de se laisser aller là-dedans. Mais en même temps, comme je pourrais dire, j'aime pas le mot contrôle, mais c'est pas juste, comme on dirait, du garochage de peinture. Chaque fois que je mets mes doigts, parce que je peins avec mes doigts presque exclusivement, chaque fois que je pose mes doigts quelque part avec une couleur puis avec un mouvement, bien, c'est dans le sens de vouloir une action avec un certain résultat, sans prendre pour acquis que ça va donner ça, mais de savoir, bien, si je vais mettre du noir dans le coin là-bas, bien, c'est parce que je veux donner une swing avec l'autre couleur qui est à côté. Donc, mais ça, c'est des années de métier, je dirais, à force de faire de la peinture, qu'à un moment donné, encore une fois, j'aime pas le mot contrôle, mais que tu es capable d'avoir
c'est toi qui, dans le fond, ben c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. C'est de contrôler un peu, finalement. Puis ça dynamise. Personnellement, moi, je trouve que ça dynamise beaucoup l'art. Ça vient ajouter la dimension, comme on disait, du mouvement. Alors, c'est une belle discipline artistique qui est mise. Puis, franchement, bravo, félicitations pour ce soir. Merci beaucoup. Activité donc qui a eu lieu au Café L'Aléa. D'ailleurs, on vous invite à suivre leur page Facebook parce qu'il y a toujours plein de belles choses d'organiser. Chloé, merci beaucoup. C'est un plaisir. À on bientôt. part encore une fois avec plein d'outils pour notamment parler des vacances d'été, mais surtout ce qu'on retient, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher, il faut s'informer. Puis il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Vous verrez par la suite, là, vous vous sentirez bien puis vous voudrez seulement répéter l'expérience. Et voilà, on a la piqûre, hein? Ah, j'espère, facilement. je vous souhaite. Tu l'as, toi, oui, en bien tout cas. sûr. Tout à fait. Et on te suit notamment sur les réseaux sociaux Oui. parce qu'on peut suivre tes voyages et tes belles aventures aussi à travers justement ta page Facebook. Merci, Chloé. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous présente à ce moment-là un reportage d'Isabelle Nollet qui est allée à la rencontre de l'organisme Le Berceau. Bonne semaine. Bye bye. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.